I have a dream. I have a dream. I have a dream. Monsieur Aulas a rêvé. Bonjour, je m'appelle Alain. Aujourd'hui, on va parler de l'Olympique Lyonnais et de Monsieur Aulas, de la catastrophe qui s'est passée hier. Monsieur Aulas a rêvé. Et il a dit aux journalistes, il y a quelques temps en arrière, j'ai rêvé. J'ai rêvé voir l'Olympique Lyonnais aller plus loin en Europa League. J'ai rêvé de voir l'Olympique Lyonnais participer en Ligue des Champions l'année prochaine via l'Europa League. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que tout simplement l'Olympique Lyonnais devait remporter l'Europa League. Monsieur Aulas, maintenant, on arrête de rêver. Vous rêvez beaucoup trop. Vous êtes un dirigeant, vous n'êtes pas un supporter. Votre rôle n'est pas de rêver. Votre rôle, c'est de minimiser le hasard. C'est de minimiser tout ce qui arrive sans prévoir. Alors quand vous nous expliquez que vous rêvez de l'Europa League, de la victoire finale en Europa League, Monsieur Aulas, réveillez-vous. Réveillez-vous. Sortez de vos gonds. On vous a connu bien plus impliqué que ça aujourd'hui. Arrêtez de nous dire que vous avez rêvé. C'est pas ce qu'on a envie d'entendre. On a envie d'entendre un dirigeant, un président d'un grand club comme l'Olympique Lyonnais nous dire « J'ai un projet pour vous. À partir de l'année prochaine, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. » On a envie d'avoir des paroles sincères et dignes. On n'a pas envie d'entendre des gens qui rêvent. On n'a pas envie d'entendre un supporter qui rêve de son équipe qui gagne une Coupe d'Europe. Vous n'êtes pas un supporter. Vous êtes un acteur. Et l'acteur principal. Donc, arrêtez de nous foutre de notre gueule en disant que vous avez rêvé. Le rêve, ce n'est pas pour vous. Le rêve, c'est pour nous, les autres, qui n'ont pas les moyens d'agir. On n'a pas de quoi agir pour le club pour que les choses changent, pour que les choses avancent. Donc, tu te prends un 3-0 à domicile net, propre, en une mi-temps, tu tues le match, et tu nous parles de rêve. Mais de quel rêve? Mais quel rêve parle-t-on? Mais de qui se moque-t-on? Tu prends un 3-0 net, chez toi. Au bout de 50 minutes, il n'y avait plus match. Quand on a regardé la veille, on a regardé les matchs de Ligue des Champions. Les gens terminaient à genoux exténués de fatigue. Tellement ils se sont battus, tellement ils ont lutté sur le terrain. Et l'Olympique Lyonnais, à la 50e minute, il n'y avait plus match. Il y avait déjà 3-0 dans la bouche. À domicile, devant 60 000 personnes dans les tribunes qui criaient. C'est ce que vous avez demandé. Vous avez demandé du soutien, vous avez demandé de l'union sacrée derrière l'Olympique Lyonnais. C'est ce qui s'est passé hier dans les tribunes de l'Olympique Lyonnais. Les supporters, ils ont répondu présent. Et vous, et vos joueurs, vous avez répondu présent. Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter tous ces encouragements? Pour mériter toute cette fierté mise de côté par rapport au championnat qui est ridicule depuis le début de l'année. Mais vous nous racontez que vous avez rêvé. 3-0 chez soi, c'est rarement arrivé en Coupe d'Europe. On a vu en Ligue des Champions, Villarreal qui sort le Bayern. À domicile, le Bayern qui ne pouvait même pas marquer un but, alors que le Bayern avait expliqué qu'il allait corriger le Villarreal chez lui. Un partout, on a eu des exemples la veille. Et vous, tout ce qui vous intéresse, c'est de rêver. C'est de vous expliquer que vous avez rêvé. Monsieur Aulas, stop, on arrête de rêver. On essaie d'agir maintenant. Si vous n'en êtes pas capable, s'il vous plaît, faites en sorte que le club soit cédé, vendu, et c'est bon. Vous repartirez très bien, parce que ce que vous avez fait, vous êtes en train de le gâter. Vous êtes en train de le jeter par terre. Votre construction, vous êtes en train de le gâcher. Donc, arrêtez de nous expliquer que vous rêvez de Coupe d'Europe. Il n'y a personne qui rêve ici. Les gens qui rêvent n'agissent pas. Vous rêvez et vous n'agissez pas. Donc, c'est inadmissible. Inadmissible que même pas vous montez au créneau après cette défaite. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Avant le match, que ce soit le match aller au retour, vous pleurez. Vous pleurez que les diffuseurs ne vous mettent pas en clair. Est-ce que vous pensez qu'un diffuseur
va vous choisir à côté de Marseille. Est-ce que vous voyez que Marseille, même s'il joue dans une Coupe d'Europe qui n'existait pas il y a un an, il y a plus d'engouement. On sait qu'avec eux, il y aura quelque chose qui va se passer. Mais avec nous, on sait très bien qu'au premier but encaissé, avec l'Olympique Lyonnais, au premier but encaissé, rideau, il n'y a plus rien. C'est le Paris Saint-Germain bis. C'est-à-dire que mental zéro. Entraîneur mort. Entraîneur qui dort sur le banc. Son équipe est en train de sombrer, il dort sur le banc. Hier, on regardait Chelsea contre Atlético, les deux entraîneurs. C'était un match entre les deux. C'était un match. Guardiola qui était par terre à genoux. Simeone qui n'arrêtait pas de courir partout. C'était des lions en cage, à côté de leur banc. Donc, vous voulez qu'on nous diffuse, vous voulez que l'Olympique Lyonnais soit mis en avant comme les autres clubs, mais vous, qu'est-ce que vous faites à côté? À part rêver, qu'est-ce que vous faites à côté? Donc, vous voyez bien que les diffuseurs, ils ont eu raison. Parce qu'à la 50e minute, tout le monde allait se barrer. Il n'y aurait plus eu de match. Et l'audience allait se casser la figure. Donc vous vous rendez compte que c'est vous qui faites ça. Vous demandez des choses aux autres, mais vous derrière, est-ce que vous assurez? Est-ce que vous assurez en disant, ok, j'ai peut-être rêvé, mais par contre, je vais tout mettre en œuvre pour que mon rêve soit réalité? Non, mais on pleure. On dit que c'est pas juste parce qu'on ne nous diffuse pas, on diffuse plutôt Marseille. Ils ont bien eu raison. La preuve. Donc, monsieur Aulas, s'il vous plaît, ressaisissez-vous. Soit vous partez, soit vous restructurez tout le club, c'est-à-dire de fond en club, de fond en comble. Ce que vous faites aussi, on a compris le manège, c'est de dire que toute cette saison, tout ce qui va arriver cette saison, c'est la faute de Juninho parce qu'il est parti. Nous aujourd'hui, les supporters à l'extérieur, on se rend bien compte que Juninho c'était le seul dans ce club qui parlait sport. Parce que tout le reste, ça parle argent, ça parle investissement. Juninho, lui, il parlait foot, il parlait terrain. Voilà pourquoi il n'a pas été en accord avec plusieurs personnes à l'intérieur du club. Voilà pourquoi vous l'avez viré comme un malpropre. Voilà pourquoi. Parce que Juninho, il n'aurait pas accepté de voir ça. À chaque fois qu'on voyait Juninho quand l'équipe perdait, il était en train de pleurer pratiquement. Vous croyez qu'il aurait accepté de prendre 3-0 comme ça à domicile? Avoir des joueurs qui marchaient pratiquement sur le terrain alors qu'il restait encore presque une mi-temps à jouer. Je pense qu'il aurait pété un câble. Vous voyez que c'est la seule personne qui aimait vraiment ce club, qui avait des réels projets. Dans le moyen et long terme, c'était Juninho. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez mis un coup de pied dans le cul. Aujourd'hui, vous voulez dire que c'est à cause de lui que l'Olympique Lyonnais se retrouve 10e en Ligue 1. 10e. C'est même pas, non, 10e. Avec des clubs comme Strasbourg devant. Et là, vous êtes en train de l'envoyer un petit mot. À chaque fois que vous parlez, ouais, c'est l'autre, l'ancien directeur sportif, alors que c'était l'idole de Gerland. C'est entre autres grâce à lui que tu as eu aussi toutes ces gloires dans les années 2000. Grâce à ses coups francs, grâce à ses buts qui marquaient sous le terrain, qui a fait rêver tout le club, tous les supporters. Et aujourd'hui, vous êtes en train de tuer son nom. Vous êtes en train de le massacrer. Vous êtes en train de le mettre sur la place publique en disant qu'aujourd'hui, si l'Olympique Lyonnais est 10e et qu'il se fait lamentablement éliminer 3-0 à domicile, c'est parce que Juninho est parti en courte saison. À d'autres, vous allez faire croire. Personne n'est dupe. On ne croit pas à ce que vous dites. Ok? Donc il faudra peut-être comprendre que votre manège a assez duré. On a compris, les gens ne sont pas cons, les gens ne sont pas idiots. Il y a d'autres personnes aussi que je tiens en partie pour responsable. Les bad guns, ou les supporters en général, les associations de supporters à Lyon. Stop les communiqués. Stop de parler sur les réseaux sociaux. Agissez, il faut des actions fortes. On a vu à Marseille, on a vu à Paris. Il faut des actions maintenant. D'accord? Les réseaux sociaux, c'est très bien. Des communiqués, c'est très bien. Maintenant, il faut aller sur le terrain. Il faut aller mettre des coups de pression là-bas. Dans nos centres d'entraînement, partout. On a vu Marseille, cette année même encore. Alors que leur saison se passait bien. Coup de pression, prise de rendez-vous entre l'entraîneur et le président.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a changé. Ça a changé. L'année dernière, il y a 2 ans, commanderie, directement, à Brouille. Et vous, vous êtes là à envoyer des commentaires, à envoyer des beaux discours. Olas, il n'a rien à foutre des beaux discours. Olas, c'est un politicien. Il va toujours vous avoir avec sa rhétorique. Mais vous, vous n'y arriverez pas. Ce qu'il faut, c'est des actions maintenant. Stop au beau discours. Stop au communiqué en flamand. Donc, ça aussi, c'est ça. Vous dites que vous êtes des garants du club. Montrez-le, c'est maintenant qu'on a besoin de toi. Quand l'Olympique Lyonnais est 10e de Ligue 1 et que l'Olympique Lyonnais prend 3-0. Ça n'est jamais arrivé, même contre les grosses équipes, que ce soit le Barça, le Bayern. Je crois que c'est arrivé, même le Bayern, tout ça, ça n'arrive jamais à l'Olympique Lyonnais. On a toujours dit que l'Olympique Lyonnais, ça a toujours été le club français qui ne prend jamais des rousses, qui ne se fait jamais ridiculiser en Ligue 1, en Ligue des Champions ou en Coupe d'Europe. Ça s'est passé hier dans le calme absolu, dans le silence cathédral. Va falloir maintenant, vous aussi, prendre vos dispositions et agir. Agir, on arrête de rester assis et envoyer des tweets ou envoyer des communiqués. Dernière chose que je voulais dire aujourd'hui, parce que là, j'en peux plus. D'accord? Monsieur Boss, j'ai déjà parlé de vous. Monsieur Boss, partez. Partez, s'il vous plaît. Ayez d'amour propre. Lâchez le chèque. Parce que là, vous êtes en train de couler le club. Même si on donne le club à l'intendant, il fera mieux. Je suis désolé. Monsieur Boss, ce que vous avez fait hier, c'est une faute professionnelle. Vous voyez que votre équipe prend le premier but, il n'y a même pas à un moment donné qu'on reprend les joueurs en disant ce n'est pas grave, on a le droit de prendre un but. Mais on n'a pas le droit de baisser la tête et d'en prendre 2 derrière. Ce n'est pas possible. On vous a vu sur le côté, les bras croisés, à regarder le match. Vous étiez dans un match, à regarder. Vous étiez supporter. Vous avez fait la même chose, comme j'explique dans la dernière vidéo. Vous avez fait la même chose à Leverkusen. Vous avez fait la même chose à Dortmund avec d'autres joueurs que ceux de l'Olympique Lyonnais. Donc c'est très bien, c'est toujours très bien d'accuser les joueurs. De dire que c'est les joueurs qui ne comprennent pas vos préceptes. Peut-être que vos préceptes ne fonctionnent pas. À Leverkusen, vous êtes fait virer un coup de saison. À Dortmund, vous êtes fait virer systématiquement. Donc à un moment donné, il faut arrêter de dire toujours que c'est la faute des joueurs. Peut-être que vos préceptes sont bien dans votre tête, mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas. Et surtout, peut-être que vous n'avez pas assez de charisme pour les mettre en place. Pour vous faire écouter et vous faire obéir. Donc, à un moment donné, partez, s'il vous plaît. Partez, retournez là où vous étiez. En Israël ou aux Pays-Bas, comme vous voulez. Mais partez, s'il vous plaît, ayez de l'amour propre. Parce qu'avec un bilan pareil, je ne sais pas quel club va encore vouloir vous engager. Parce que, je ne sais pas, quand on est un entraîneur, on a un peu de hargne. On fait un gros plan sur vous. Vous êtes là, vous êtes sidéré, vous êtes comme ça. Voilà. Je ne comprends pas ce qui se passe. Si vous, le technicien en chef, vous ne comprenez pas ce qui se passe, les supporters, les autres, les observateurs à côté, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Vous ne comprenez pas. Et nous, qu'est-ce qu'on va dire? Nous qui observons de loin, on va dire quoi? Donc, cassez-vous. Partez d'ici. Allez plus loin, allez vous reposer là où vous étiez. C'est fini. L'Olympique Lyonnais, c'est fini pour vous. Ok, voilà tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie. Passez une très bonne journée et à très bientôt. Ciao.